De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Ah, ça va être pas mal la dernière chronique de l'année 2021. Pas mal, oui. Ben oui, Bernard Paquette, Éric Veilleux, bonjour. Bonjour. On a le bonheur et le privilège d'avoir les deux ce matin. Ouais. Êtes-vous prêts pour le temps des fêtes pas mal, les gars? Les cadeaux sont emballés, la dinde est achetée, on est prêt. Bon, Il parfait. reste juste à décider d'arrêter de travailler. Oui, c'est ça. Mais là, vous tombez en vacances quand, vous autres? Hey, c'est dur à dire, là. On essaie de régler les dossiers qui sont en Oui. branle, mais comme on a déjà mentionné, à un moment donné, les invalidités n'arrêteront pas parce que c'est le temps des fêtes. Non, c'est donc, ça. Il va y avoir un service de base qui va être conservé pas mal tout le temps, mais nous autres, c'est la dernière semaine. Là. Dernière semaine de rush, après ça, un petit 2 semaines de congé? On charge les batteries pour Correct, commencer ça. le rush Le réel. 10 au matin, quand on va rentrer, moi, c'est là que je vais recommencer. Fait que... C'est correct, ça. Non, mais ça fait. C'est correct d'arrêter aussi, puis de prendre une pause, là, puis de décrocher, puis je comprends que ça arrête jamais, mais faut être capable de s'arrêter. Puis on se aussi. le cachera pas. Janvier-février, c'est la plus grosse période de notre année. Là. On tombe dans la période REER-CELI. Est à l'année la période REER-CELI, mais c'est là que le monde va plus en cotiser. Oui, oui. Juste avant les rapports. C'est des grosses journées rendues là. Fait que ça vaut la peine d'arrêter un peu. Tout à fait. Ce matin, on va parler d'un sujet léger pour terminer l'année ensemble. On va parler de l'épargne que les enfants peuvent faire. Ouais. Ben, Noël, c'est la fête des enfants. Ben, tout à fait. Puis ils attendent tout un cadeau. Puis je suis certain qu'il y a bien des parents qui ont dit à leurs enfants, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Puis les enfants, ils n'en ont aucune idée. Parce que les enfants sont rendus qui ont tout au fur et à mesure, très, très souvent. Puis quand ils ont des idées, c'est des affaires à 3, 4, 5, 600 piastres. Fait que là, tu vois, On va être correct. je t'aime beaucoup, là, mais c'est réparti sur 12 mois, ça revient cher pareil. Puis il y a moyen, je pense, d'enseigner aux enfants à amasser de l'argent, justement, dans le but de te payer quelque chose. Exact. Puis je l'entends souvent. C'est dommage qu'on ne l'apprenne pas à l'école. Faire un rapport d'impôt, les avantages des déplacements. Clairement. Mais ça s'apprend aussi à la maison. Donc oui, d'éduquer nos enfants. Plusieurs participent à la fameuse caisse scolaire. Ben oui, j'allais le dire. Moi, je me souviens que quand j'étais au primaire, on nous ouvrait un compte à la caisse scolaire, puis on déposait notre petit 2 piastres. Oui, c'est T'sais, correct puis- d'apprendre tranquillement l'importance de mettre de l'argent de côté. Puis on peut leur apprendre aussi plus large, même s'ils n'ont pas encore le droit d'avoir des propres CELI, ben on peut l'expliquer c'est quoi les avantages. Puis aussi, ceux qui réussissent à accumuler certains montants, on parle souvent des régimes épargne-études. Oui. À la base, c'est les parents qui y cotisent. Généralement, Mais il n'y a oui. rien qui empêche, si l'enfant a quelques centaines de dollars dans un compte, qui sait très bien qu'il n'utilisera pas, de montrer de gros avantages de le placer justement dans son... Ben, on peut en reparler parce que, tu sais, peut-être des gens qui n'étaient pas là quand on a parlé de ce régime-là, mais ça peut être très payant, là. C'est ce qui est le plus payant garanti par le gouvernement. On a le droit de récupérer 5 000 par année si on n'en a jamais pris, tant que le compte a été ouvert aux 15 ans de l'enfant. Il ne faut pas dépasser la 15e année. Ben, tu mets 5 000 dedans. Mettons, il y a des enfants qui en ont de l'argent, qui empilent depuis toujours, puis qui ont eu cette habitude-là. Mais tu mets 5 000 dans ton régime épargne-études, le gouvernement te donne 1 500 $ le lendemain matin. C'est un beau placement, là, surtout si tu as 15 ans, puis à 17 ans, tu peux tout le sortir. Là. L'argent n'est pas immobilisé longtemps, là. Fait que ça vaut la peine, puis tu sais, c'est niaiseux à dire, mais on a toujours jusqu'au 31 décembre de l'année de la personne pour le faire. Fait que, bizarrement, quelqu'un qui déciderait, hey, moi, attends pas, j'ai 14 ans ou j'ai 15 ans, il me reste 2 années, j'aimerais ça cotiser. Bien, aller au 31 décembre, s'il y a de l'argent supplémentaire, de l'argent qui dort, ou des cadeaux des grands-parents. Il y a ça aussi qui arrive aussi. Bon, ben, grand-papa, grand-maman ont décidé que cette année, ben, ils donnaient 1 000 à tous les petits-enfants. Il y en a qui donnent leur héritage du vivant aussi. Ben, 1 000 $ à 30 %, dans ma tête, ça fait encore 300 $. Oui, Puis puis on peut écoute, créer une urgence justement par rapport à ça parce qu'il existe 2 réglementations pour avoir le droit d'avoir des subventions après l'âge de 15 ans. C'est soit avoir cotisé au moins pendant 4 ans dans le régime épargne-études à raison d'au moins 100 $ par année ou de mettre un montant au moins de 2 000 $ avant l'année où l'enfant atteint le 15 ans. Donc, OK. à 14 ans, on peut être dernière seconde aussi. Oui. Puis ça doit être ses années fiscales. Donc, ça finit le 31 décembre de cette année. Donc, c'est encore le temps. Si je veux que mon enfant puisse encore avoir le 30 % parce qu'on se cache pas que c'est ça le wow du oui, régime absolument. épargne-études, Oui, tout à fait. c'est 30 % du gouvernement. Donc, si ça n'a pas encore été fait,
Alors, au moins un 2000 à l'intérieur, puis si on a la possibilité de le maximiser à 5000, tant mieux. Puis il y en a plusieurs jeunes qui, à 14 ans, commencent à travailler. Là, Ben oui, c'est ça. Ils travaillent déjà. Là, cet été, il y en a qui ont fait la passe là, à 13, 14, 15 ans. Là. J'ai su qu'il y a certains restaurants de Saint-Georges qui engagent à 12 ans si tu as un peu de maturité présentement. Ben, écoute, Le staff, il est là partout. Puis à 12 ans, c'est pas vrai que tu as besoin d'avoir 300$ par semaine pour vivre là. Mais tu Fait peux que placer ça. S'habituer à l'épargne. Puis comme j'ai toujours dit, quand on a de l'argent, c'est là qu'on a le plus envie de la garder. Oui. Fait que de s'habituer à le montrer, regarde, ça monte. Plus que t'en as, plus que t'as envie de la garder. Moins que t'en as, plus tu te dis que ça donne rien de la garder plus, t'en as pas plus. Mais c'est pas obligé d'être des gros montants non plus. On commence à commencer. Hey, votre enfant a 5 ans, mettez-y 2$ par semaine pendant 1 an de temps. Au bout de l'année, là, il va s'être accumulé quand même bien 104$. Ben, oui, Puis absolument. là, montrez-y que oui, tu veux ton projet. C'est quoi le projet que tu veux vraiment? Là? Mettez un projet à terme, parce que les adultes, on le sait. Là, maintenant, c'est trop facile. Je veux quelque chose, je l'emprunte, je l'ai tout de suite. À crédit, tout de suite. Mais combien de fois qu'on aurait dit, hey, j'aurais dû aimer ça, le payer cash, finalement, c'était un Moses de choses-là. Fait que si on les habitue à ramasser l'argent avant de l'acheter, bien plus tard, ils vont s'en souvenir aussi. Comme adulte, c'est difficile d'être patient. Imaginez comme enfant. Tu sais, dans notre temps, peut-être pas toi, Rose Soleil, mais nous autres, on avait Catalogue Sears qui sortait dans le temps. Hey, moi aussi, j'ai eu le Catalogue Sears. C'était quasiment juste là qu'on voyait de la publicité de jouets ou d'un poste américain à Fox de temps en temps que t'avais des annonces. Quand t'écoutais les Transformers. Avais-tu de la fun les Hot Wheels à la TV? C'est ça qui créait un petit peu le goût, mais maintenant, ils ont accès à toutes les informations, puis toujours, c'est facile de dépenser. Hey, c'est juste 5$, c'est juste 10$, c'est juste 15$. Ça fond au fur et à mesure. Oui, puis les demandes sont là, tu sais. Je comprends parce qu'autour d'eux, les jeunes, là, les ont aussi ces pubs-là, ils les voient aussi les opportunités d'acheter des choses. Fait que les demandes sont souvent là. Je peux-tu avoir juste 10$, des maudits Roblox, là, des affaires en ligne, là, tu sais. Ah, juste 10$. Oui, mais juste 10$. Regarde combien de temps ça prend à amasser ça, tu sais. Oui, c'est ça. Ce que vous avez de la difficulté à faire comme parent, enseignez le don tout de suite à votre enfant pour que ça soit déjà un réflexe de le faire avant l'âge d'être majeur. C'est drôle aussi parce que des fois, les parents se disent, tu penses pas à ça, mais la plupart des enfants comprennent beaucoup de choses. Tu sais, de s'asseoir avec eux et de leur expliquer que, tu sais, quand papa travaille, il fait telle affaire, puis tu sais, il reçoit tant d'argent pour payer tant d'affaires. Tu sais, de parler de ça avec eux autres, la plupart des enfants vont comprendre. Là. Surtout quand on parle d'enfants de 12-13 ans, là, ils comprennent tout ça. Là. Mais même très jeunes, c'est facile d'expliquer que chaque personne est payée de l'heure. Puis tu sais, ça fonctionne comme ça. Puis... Oui, puis j'imagine aussi qu'il y a d'autres outils, tu sais, que, bon, mettons qu'on a topé les régimes d'épargne études, on peut mettre ça dans un autre compte qu'un compte épargne juste standard. Qui voit quelque chose. Apprendre à le voir, puis apprendre à une fois par mois, regarder où t'es rendu, une fois par année, faire le bilan, comme tous les adultes font leur bilan à la fin de l'année, au début de l'année, comme tous les adultes, comme on voudrait l'avoir fait, donner l'habitude aux enfants de faire le bilan. J'étais à temps au début de l'année, je suis rendu à temps. Oui. Hey, au début de l'année, je pouvais pas m'acheter la Xbox. À la fin de l'année, je peux même m'acheter la Xbox puis jeux vidéo supplémentaires quand j'ai ramassé tout mon argent. Là, tu viens de mettre un rêve, puis peut-être qu'il est rendu là. Il voulait vraiment sa Xbox, là. Mais 1 an plus tard, peut-être que c'est plus ça qu'il va vouloir dire. Regarde, mais j'ai de l'argent pour mon nouveau projet. Comme j'ai dit, plus qu'on a de l'argent, plus on devient radin, plus qu'on veut la garder, puis c'est correct. Avoir de l'argent, c'est pas un défaut, là. Non, mais reste que des fois, il y a comme un malaise avec ça. Soit de dire, oui, moi, je la garde, mon argent, puis je la dépense pas. On dirait qu'il y a comme des fois un malaise avec ça, mais on devrait pas, comme tu dis. Là. Absolument pas. J'aime bien mieux dire j'ai payé cash une affaire que je l'ai emprunté sur 3 ans. Là. Oui. Ouais, c'est oui, je l'ai, mon super système de son dans la maison, là. Mais probablement qu'il va être brisé, mais j'ai fini de le payer pendant... Non, mais des fois, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis c'est des petites habitudes, puis c'est d'en jaser avec les enfants. On voulait aller sur un sujet léger un matin, puis c'est vraiment léger, mais... Oui. C'est léger, mais faites-le pendant 17 ans de temps. Vous allez voir que votre enfant, lui, dans sa tête, rendu à 17 ans, ça sera plus léger. Ça va être une habitude. Ça va être ancré. Ça va être un acquis. Un acquis, puis ça va être de super belles connaissances acquises pour l'avenir, parce que tu le disais tantôt, moi, je me souviens pas au secondaire qu'on m'ait appris à faire un budget, qu'on m'ait appris c'est quoi les rapports d'impôts. Tu l'apprends sur le tard, ça, je trouve. Tu écoutes des boxeurs.
Oui, on avait fait un étui aussi. Devrais. Ouais. Hey boy, mais je suis pas sûr que je me rappelle de ça. Non, hein, c'est ça. Puis je pense pas que tu vas t'en servir beaucoup non plus dans On ta avait vie. fait de la bouffe aussi, là, de la soupe, puis des affaires. Là, Mais au primaire, là, on n'avait pas, je sais pas si c'est juste ma génération, mais on avait une petite pochette là, d'épargne. Là. Oui, C'était Desjardins la qui caisse faisait scolaire. ça. Scolaire. Puis là, tu mettais les piastres là-dedans. Absolument. puis là- Ben oui, c'est un bon premier outil. Ben oui. Mais il y en existe d'autres aussi. Ouais, Puis c'est- mais est-ce que ça existe loin d'être encore? mauvais. Ben oui, je Ok. l'ai fait d'ailleurs ce Ah matin à ma ouais! fille. Ben oui. Ben crème! Moi, à l'époque, je pense que les 2 piastres étaient en papier encore. Là. Fait que, tu sais, ça te donne Ben voyons. ça te donne une idée. C'est Ben oui, sûr. je te le dis. 2 piastres, Ouais. 3 piastres. Ah oui, ma mère donnait un petit 2 piastres en papier, mettait ça dans l'enveloppe. Puis tu puis- marquais, tu sais. Puis aussi... On était fiers c'est- de faire ça. Ben oui. Ce qui peut être bon, là, c'est... Regarde, on le sait que les tâches, c'est pas supposé être quelque chose de rémunéré, mais... Mettons que c'est mérité, en plus, regarde, tu fais ta tâche normale, mais si t'en fais un peu plus, t'as 1 pièce de plus, je vais te donner 1 pièce de plus. Ben l'enfant, il s'allume dans sa tête que travailler, ça a Ouais. des qualités. Tu sais, on le dit tout, hein, c'est des habitudes de vie. Travailler, c'est une habitude de vie. Épargner, c'est une habitude de vie. Fait que c'est ce qu'on prend le plus jeune possible. C'est quelque chose qu'on va garder le plus Ben, longtemps possible. Puis que ce soit pas nécessairement financier, monétaire. Tu vois, moi, chez nous, les tâches, à cette heure, je vends du Wi-Fi, moi. Oui, je suis devenu contracteur de Wi-Fi. J'aime ça. Moi, je change ça, tu Hey, comptes des ça, tâches. c'est Parce que. quelque chose. Ben, Mais si ça oui, fonctionne... ça marche des fois. Ouais, c'est- Ben, il m'a dit que c'est une bonne motivation. Ouais, contracteur de Wi-Fi, moi je vends ça. Mais merci les gars pour les détails. Puis n'hésitez pas à encourager vos enfants à être témoins de l'épargne qu'ils font aussi. Regarde, t'es rendu là. Ça sert avec eux autres, s'asseoir, Ouais. s'asseoir avec eux autres, ça peut Ah valoir oui. la peine. Faire attention au langage négatif, bien sûr, par rapport à ça, parce que le stress financier, ça existe dans bien des maisons aussi. C'est pas ça qu'on va leur transmettre, mais au contraire, les difficultés que vous avez, partagez les points positifs que vous devez faire pour combler justement ces lacunes-là, puis apprenez-les à vos enfants. Et si vous voulez avoir des conseils, desbonsconseils.com, tout simplement. Oui, exact. Les gars, on vous souhaite un très joyeux temps des fêtes, une excellente Merci. année 2022. À vous autres aussi, puis à notre Yes. clientèle aussi. Merci aux gens qui nous ont écoutés. On a eu vraiment des beaux commentaires cette année. On a été suivis de plus Oui. en plus. Puis est bien heureux. on apprécie vraiment ça. Continuez à venir nous liker, nous écouter. C'est vraiment plaisant. Ah, ben merci. Puis on se reparle, j'imagine, quelque part en On se rejase en 2022. janvier, 10 janvier. C'est excellent, on va être là. Yes. Salut, bye. Bye! Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228 72 24 ou desbonsconseils.com.